Merci mon cher frère Bouba de m'accueillir ici dans cette maison qui n'a jamais cessé d'être mienne. Et c'est un honneur pour moi à chaque fois d'être là, de répondre à ton invitation. Vous me donnerez 2 secondes pour saluer quand même, évidemment, l'aîné et ami et sénateur, Emmanuel Tchatchoue, et j'allais même pousser un peu plus loin pour dire Madame Tchatchoue, et puis je peux continuer plus loin, Eric Fotso, et puis on ne s'arrêtera pas. Mais je suis heureux d'être là et je porte fièrement ce rôle qui est mien. De répondre. Vous savez, répondre vient de son étymon latin respondere. Donc prendre ses responsabilités. Et il est temps de prendre ses responsabilités. C'est pour ça que vous avez parlé de mon mouvement. Et mon mouvement, on va le dire d'entame, est pro-républicain, pro-gouvernemental et pro-BIA. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et donc c'est à ce titre-là que je parle et nous sommes sur le terrain pour essayer de faire avancer le pays sur des rails. Et j'allais dire, avant de vous laisser la parole, que j'anticipe sur une question qui va venir, mais je commence déjà à vous dire que dans aucun pays au monde, on ne se met en face d'un homme de 92 ans. Un homme politique, un sage, un père. Il n'y a pas d'opposant à Paul Biya. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. D'accord. Alors, vous avez pris position clairement et je crois que votre... Les Camerounais, pour leur dire que c'est l'armée qui tient ce pays. Pas de manière guerrière, mais je veux dire que si on a cette petite liberté-là, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain jour et nuit. Et c'était pour répondre à un des frères en face tout à l'heure qui parlait de ne pas voir les éléments des policiers partout à chaque info. Ça n'existe pas comme ça. Il y a 3 niveaux de sécurité. Il y a un niveau de sécurité même invisible. Et puis l'alerte que le ministre donnait là, c'était pour passer en situation écarlate. Donc une alerte maximale, comme ça existe dans tous les grands pays. Donc vous me permettrez ici de saluer déjà notre armée, parce qu'elle fait un travail formidable, attaquer sur tous les fronts. Vous savez qu'on a 475 000 km². Beaucoup de Camerounais ne savent pas que le Cameroun est 2 fois plus grand que l'Allemagne. Je parle en termes de superficie et même de mystique, géographique. Donc, et regardez l'effort qu'on fait en 60 ans de présenter l'une des armées les plus outillées d'Afrique. Il ne faut pas négliger ça, parce que j'entends souvent certains Camerounais qui semblent jouer avec ce côté plaisant de voir un militaire qui tombe, un soldat qui tombe au front, alors que ces gens tombent pour vous, pour nous. Et le ministre est dans son rôle, lui qui est modéré, il a la pondérance nécessaire et chaque mot est bien placé pour rappeler et rassurer. Il parle au nom du chef de l'État qui le représente. Je pense qu'il faut rassurer les Camerounais et leur dire que surtout en ce moment, il faut redoubler d'attention et même dans le discours politique. Et c'est pour ça aussi que nous sommes en train de créer cette veille stratégique pour dénoncer ces Camerounais qui se croient souvent plus intelligents que d'autres en tenant ce petit double discours. Il y a beaucoup de Camerounais tapis dans l'ombre, certains, ils sont pas nombreux, qui aimeraient bien voir ce chaos nécessaire, selon eux. Alors qu'un pays n'existe pas s'il n'y a pas cette ossature républicaine, cette tranquillité du citoyen. Et ça, moi je suis admiratif. On a parlé, mon cher aîné et adorable Hervé Emmanuel Nkom vous a dit tout à l'heure que même aux États-Unis, ça tire toutes les 2 secondes, aller au bronze. Partout, je ne vais pas citer la France, un pays que nous adorons, où les banlieues sont en feu, et c'est un problème sécuritaire mondial. Et il n'y a aucune grande puissance dans le monde qui n'est pas une puissance militaire. Je ne dis pas ça pour qu'on fasse une corrélation avec une privation de liberté, mais il faut savoir qu'on perd toujours quelque chose pour gagner la liberté, la sainte liberté. Et je suis admiratif de ce pays, de ce très grand pays, et surtout de nos forces de l'ordre, et j'invite les Camerounais. Et maintenant, je ne sais pas si j'ai le temps de donner... on a parlé de rentrée scolaire. J'aimerais dire que les enfants de la maternelle et du primaire chez moi et le baptême m'attendent dès demain, parce que je n'ai rien, modestement, mais j'ai décidé de donner un petit bic, une gomme, un cahier pour essayer d'aider l'État. Parce que je sais qu'on est dans le rôle d'accusation tout le temps. Même
notre effort maintenant, nous qui sommes à peu près des modèles, ou pour ne pas dire totalement des modèles, qu'est-ce qu'on fait aussi pour répondre à ces besoins? J'ai grandi dans un système où les aînés, les élites, les parents, en dehors de ce que fait l'État, qui est déjà énorme, n'hésitaient pas de laisser un cahier pour l'orphelin et parfois même un sac de riz pour la veuve, surtout en période de rentrée, de le dire. L'armée est républicaine. Notre armée est républicaine. Et il peut arriver qu'elle soit au service des institutions. Et le patron des institutions est connu. Donc, il ne faut pas privatiser l'armée de manière vicieuse. Sur la question, par exemple, du Nozo et du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, j'aimerais dire ici aux Camerounais qu'il ne faudrait pas que certains, même ici sur ce plateau, s'octroient l'exclusivité de l'appartenance au Nord-Ouest ou au Sud-Ouest. Vous connaissez Bojangou Tutu? C'est mon village. J'ai une partie de ma famille là-bas. Moi aussi, j'ai de la Voilà. Donc, pour assurer déjà, qu'est-ce que nous, parce qu'on parle juste du volet militaire, militaro-sécuritaire, qu'est-ce que nous-mêmes, nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons concrètement, même au niveau de notre comportement ou du discours, pour ramener la calmie? Les hommes politiques qui sont là, qui sont légion là, tiennent ce double discours. Une petite joie vicieuse, mais ils font semblant. Nous, on connaît lire l'intention. L'intentionnalité est une science, monsieur. Et j'en suis un des experts. On connaît, même votre posture peut nous indiquer ce que vous pensez réellement. Est-ce que les Camerounais sont sincères? 8 ans de guerre, comme vous dites, est-ce qu'on peut imaginer le bilan humain? Ces enfants qui vont pas à l'école depuis 8 ans, ça devrait d'abord être la préoccupation des familles, des parents là-bas qui jouent parfois aussi le double jeu. Ça, il faut avoir le courage de les dénoncer. On tire pas sur tout le monde. Je vois que c'est nos parents qui sont d'abord les victimes. Mais au quotidien, quand on attaque une armée comme ça, par exemple, de front, ça veut dire qu'il y a des complicités. Dans les champs, dans les maisons, Est-ce que nous sommes suffisamment aguerris sur ce volet? Peut-être j'emporte aussi la responsabilité. Nous ne communiquons peut-être pas assez là-dessus, mais il faut plus laisser seulement l'accusation être portée par le volet militaire. Vous savez qu'on a arrêté 2 Camerounais à Minneapolis ces jours-ci parce que ils étaient les financeurs, les financiers principaux de ce grand marché qui se chiffre à des centaines de milliards. Moi, j'ai connu Batibo. Vous saviez quand même qu'à une époque, toute la bonne pensante camerounaise allait se faire les classes au Nord-Ouest. Tous nos enfants vont dans les écoles, on va dire anglophones, pour ne pas dire d'obédience anglaise. C'est une culture de l'excellence qu'on cherche. Alors ces enfants-là qui sont partis du Cameroun, les Shoayaba et tout ça, qui financent via des organisations vraiment terroristes qu'on va pas nommer ici, à coût de centaines de milliards, un effort d'autodestruction, alors que ce même argent auraient pu, comme ils savent bien le faire, même à Boya, à Limbe et partout dans le Nord-Ouest, à bâtir, à construire. Il y a des zones, avant cette guerre-là, dans le Nord-Ouest, en Cambé, qui étaient comme un petit Londres, parce que les enfants de là-bas portaient à cœur le développement. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cet effort de développement, de construction, soit devenu un effort de sang, de destruction et de négativité extrême? On doit dénoncer ça, et on vient sur ce plateau le dire. Et il n'y a pas de vie si on ne commence pas à dire aux populations, prenez ce combat qui est le vôtre. Avant qu'on ne tue un enfant, avant d'empêcher un enfant pour qu'il aille vous savez, priver un enfant de l'éducation, c'est quand même, c'est le plus gros crime qui puisse exister au Cameroun. C'est valable au Nord, c'est valable partout, même à l'Est. Et vous n'allez pas tout le temps venir présenter la facture alors que vous êtes les co-héritiers de cette violence que vous acquiescez en sourdine et de manière hypocrite. Il faut que ça s'arrête tout de suite. Hervé Emmanuel. Dans un jeu d'estime et de devoir, une palabre moins royale et plus politique autour du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, 35 chefs de la région du Sud-Ouest. Une jonction de la House of Chiefs et de la conférence des chefs de la région, venus dire et manifester leur soutien au chef de l'État, le candidat de la raison à la présidentielle du 12 octobre 2025. Lui, notre candidat, il doit être là, n'est-ce pas, le 12, nous allons manifester ça le 12 octobre 2025. C'est notre candidat, nous voulons la paix. Maintenant, c'est-à-dire avant des élections, pendant des élections et après des élections, nous voulons la paix. La déclaration de circonstance vient sceller cette promesse à la réception
Ferdinand Gongo porte l'oreille du président de la République avec à ses côtés Philippe Bagaboa, ministre chargé de mission à la présidente de la République, et Mohamedou Moustapha, secrétaire général adjoint. Tous témoins attentifs de cette cérémonie où la tradition vient saluer la République. Assurance faite, le message sera fidèlement transmis à qui de droit. Les chefs n'ont pas seulement leurs attributs, ils ont leur voix. Voix chargée de paix, de reconnaissance et de fidélité. Et une invitation. Ils viennent, n'est-ce pas, ouvrir les campagnes au sud-ouest à Buea. Ce n'est pas une chose impossible. La raison pour eux est simple. Buea est le berceau des symboles d'unité et de réconciliation. En écho, le ministre d'État déroule le parchemin du chef. Haute considération pour les messagers, gratitude pour la loyauté et assurance d'un engagement qui ne vacille pas. Celui de maintenir l'unité et la paix du Cameroun. Des cadeaux pleuvent. La tradition et la modernité se donnent rendez-vous comme deux époux complices. Dans le sud-ouest, on dit quand le roi promet la pluie, il faut déjà préparer les champs et les imperméables. Cameroun. J'aimerais vous rappeler que la vipère est déjà dans la cour du village. Et vous savez que quand la vipère est dans la... Chez les Bassa, ça devient la nourriture des chefs. Ce n'est plus pour les enfants. Ouais. Vous voyez que les enfants même sont en train de s'exciter, de quitter, parce que ça devient hautement mystique et sérieux. Alors, vous savez, le pouvoir est mystique, que vous le vouliez ou pas, ici ou ailleurs. Et cette troisième dimension-là n'est pas à négliger. Je pense que certains veulent... Il ne faut pas théâtraliser ça. C'est porteur vraiment d'un symbole fort. Si vous n'avez pas cette charge mystique, vous ne pouvez pas accéder à ces hautes fonctions. Et je pense que le président Paul Biya est là, parce que c'est sa position actuelle. Et c'est pas une position de parachutage, c'est un destin. Nous tous ici, je pense qu'on se rase souvent en pensant à peut-être aller aussi prendre la place. Mais je veux dire que dans la vie, il faut respecter ce cheminement. Alors, la sortie des chefs, le Cameroun est porté par cette dynamique-là. Avant que l'État moderne n'arrive, nous n'étions qu'une terre de la puissance de la transmission des codes nucléiques et nucléaires ancestraux. Et aujourd'hui, on veut négliger cet aspect. Or, vous voyez, quand ces gens qui représentent la transmission entre nos ancêtres et nous de demain viennent porter un message clair, il faut pas jouer avec. Et le président Biya, d'ailleurs, on prête souvent cette longévité au fait que le président Biya ait eu l'onction, j'étais peut-être plus jeune à l'époque, mais de toutes les 10 régions de province, c'est-à-dire qu'il est passé partout avant et il a reçu cette charge profondément puissante pour gérer le pays. Maintenant, ce que je vais dire, c'est très important. Vous savez, ce qui nous arrive est dramatique dans la manipulation même de notre conscience. Les États structurés, organisés, qu'on dit grands, ne s'amusent pas avec les dépositaires du pouvoir. Les chefs de l'État, les institutions. Mais chez nous, vous avez vu comment mon frère Achille, je ne vais pas répondre, a essayé de croire que je parlais de lui quand je disais enfantin. On parlait du propos. On parlait de la rhétorique. J'en suis un maître absolu de la rhétorique. Donc, je n'ai pas fait des attaques abominables, mais j'étais en train de décider de ne plus laisser passer un certain type de propos qui peuvent prêter à confusion. Quand on dit par exemple que l'armée appartient à Paul Biya, et puis en même temps on dit qu'on aime l'armée, on soutient l'armée, c'est ce petit double discours que j'invitais les uns et les autres à ne plus tenir. Là, nous nous acheminons vers l'élection présidentielle. Je vais dire un truc pour sortir, qui peut ne pas vous plaire, mais il faudrait quand même interpeller. Nous venons ici pas pour gagner, nous venons pour apporter un petit plus. Moi, quand j'ai chiffré toutes les élections, comme mon frère Kouyaté disait, et d'ailleurs je rappelle à Achille qu'il a dit qu'il a 20 ans de vie politique, par exemple, 24, demandez à Joshua aussi qui... Le guide Martial Bissog, fondateur de l'Académie de la vie augmentée dans une déconfiture, se couche devant la machine à broyer du RDPC. Comment peut-on justifier une telle performance? Paul Biya, 92 ans, et plus continue de mettre les jeunes dans la sauce. Le Cameroun est une curiosité